Dans la Cosmétique Valley, entre la Loire et la Seine, tout un ensemble d'entreprises, de laboratoires et d'établissements de formation se sont réunis pour créer, produire et promouvoir des produits cosmétiques. Donc tous ces acteurs travaillent ensemble et ce qu'on propose à la fin aux consommateurs, c'est un produit qui est souvent par exemple une crème, une émulsion, qui vous apporte finalement un bénéfice de bien-être qui est lié à la sensorialité de la crème, sa texture, son toucher, c'est tout un savoir-faire dans le domaine de la formulation. La formulation cosmétique, pour simplifier, c'est comment on passe de l'actif cosmétique, celui qui va apporter l'efficacité du produit, à la crème, le gel, le fard à paupières, qui va être la forme finale que vous allez utiliser à la maison. Les chercheurs qui mettent au point les actifs cosmétiques nous fournissent à nous soit un liquide, soit une poudre, et on doit transformer ça en crème. Donc il faut connaître un certain nombre de bases physico-chimiques pour réussir à obtenir un produit qui plaise au consommateur, mais qui en plus soit stable dans le temps, rester homogène. Il faut éviter le développement de micro-organismes à l'intérieur de la crème, alors que finalement tous les jours vous allez mettre votre main dans le pot, etc., tout en conservant l'efficacité du produit puis le plaisir d'utilisation. Faire un produit cosmétique, ce n'est pas juste trouver un principe actif, c'est aussi une véritable alchimie. En fait, la physico-chimie va permettre de définir quelles sont les interactions entre différents constituants, en particulier des constituants aqueux et des constituants huileux. La formulation intervient dans ce mélange pour avoir différentes textures pour ces émulsions suivant leur finalité. On peut avoir des textures très fluides ou au contraire très solides. Pour mélanger ces composés, on a besoin d'amener beaucoup d'énergie pour mettre en mélange des composés qui sont a priori pas compatibles. Donc pour cela, on va utiliser des techniques de désonication ou des mélanges mécaniques pour permettre de créer en quelque sorte ces mayonnaises. Ce qui nous intéresse à l'ICMN plus particulièrement, c'est de pouvoir étudier ce qu'il y a réellement dans nos échantillons, dans nos formulations. C'est-à-dire, ça a l'air d'être plutôt simple comme formulation, hein, c'est quelque chose de liquide, mais en fait c'est quelque chose de très complexe. On a des gouttes dans lesquelles il y a des structures très fines, des émulsions nanostructurées à l'intérieur des gouttes. Et au laboratoire, nous sommes capables d'étudier ces structures très fines. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir un appareil de diffusion de rayons X aux petits angles qui nous permet effectivement de mesurer des structures, des tailles, de mesurer des interactions aussi entre particules sur des échelles de taille de 0,3 nanomètres à 150 nanomètres. Les moyens techniques et la connaissance des matériaux actuels permettent d'imaginer des formulations très complexes. À l'échelle de la molécule, on peut ainsi construire une structure à l'intérieur de laquelle seront piégés des principes actifs ou même des particules magnétiques. En agissant sur ces particules, on peut télécommander précisément la diffusion d'un principe actif. La particule magnétique est là pour faire le on-off, pour faire ressortir plus ou moins vite la molécule active. Bientôt la crème activable depuis son smartphone. Alors il y a énormément d'innovations dans la texture, mais aussi des innovations qui sont un peu invisibles. Ce qui est important dans la formulation, c'est pas simplement mélanger, mais de bien connaître les propriétés physico-chimiques de ces matières premières, bien maîtriser les procédés de fabrication pour que d'un lot à l'autre, on n'ait pas de surprise non plus. Et ça nécessite des personnels qui soient bien formés. Et c'est tout l'objet aussi de notre travail sur cette vallée, c'est de préparer l'avenir avec la mise en place de nouvelles formations, des collaborations étroites entre les entreprises et les organismes de formation pour que cette formation réponde vraiment aux attentes de la profession dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et qu'on garde notre position de leadership mondial. Après le laboratoire, la formulation du produit passe à l'échelle supérieure, comme ici au laboratoire de développement de LVMH. Donc là, on rentre dans le laboratoire de formulation soins et dérivés parfumants. Nous sommes en relation en permanence avec les équipes marketing qui vont nous briefer sur leur attente de nouveaux projets. Donc on va ici travailler avant tout sur la sensorialité du produit. On va avoir
entre 4 et 6 mois pour mettre au point une nouvelle formule. On a des chimistes au laboratoire qui vont créer de toutes pièces une formule. Choix des matières premières, pesage de précision, mise en œuvre à l'aide d'outils spécifiques. Ici, les quantités dépassent la taille de l'éprouvette. Je suis en train de faire une mousse nettoyante. L'émulsion a été réalisée à chaud, donc là je suis en refroidissement. On va travailler sur des tailles de l'eau d'1 kg, 1,5 kg. Puis derrière, on a un certain nombre de tests à faire en interne, de façon à vérifier que nous sommes sur la bonne voie par rapport aux effets attendus de la formule au final. C'est-à-dire on réalise de la formulation qui va être guidée par l'efficacité. Donc le chimiste va réaliser un certain nombre de contrôles de stabilité en suivant une procédure bien définie qui nous permettent de garantir la qualité de nos produits pendant 36 mois. Une fois que tous les paramètres de la formule sont validés, on va passer à une montée en échelle. On va passer de 500 grammes, 1,5 kg à une étape de 50 kg de façon à pouvoir proposer par la suite un process de fabrication à chacune de nos maisons. Donc on a en taille réduite les mêmes outils que chacun de nos clients. Le but de cette étape intermédiaire est d'avoir un produit qui sort d'une cuve de 300, 600, 1 tonne ou 3 tonnes, qui soit le copier-coller de ce que les laboratoires ont pu développer à l'échelle 500 grammes. C'est là toute la complexité de la montée en échelle, de l'industrialisation des formules, et c'est pas une mince affaire. C'est les mêmes hélices, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes turbines, c'est les mêmes dimensions de cuve, c'est les mêmes modes d'introduction. Les produits qui sortent de ces cuves sont les mêmes que ceux que vous verrez bientôt sur les rayonnages des magasins de cosmétiques et qui finiront sur votre peau pour lui apporter fraîcheur, jeunesse et beauté. L'étape suivante, c'est la production industrielle. Voilà, on a fait le tour.